Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 6 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin. Alors, faisons une mise au point, là. Cette revue d'actualité de ce matin est enregistrée parce que tu es actuellement en conférence de presse auprès de la députée de Côte-du-Sud. Donc, aucun détail, on n'en sait pas plus. Tu pourras nous en parler demain matin concernant cette conférence de presse que tu couvres actuellement. Donc, on devait enregistrer, étant donné que cette conférence de presse était prévue à 9 h, on devait enregistrer. Voilà pourquoi cette chronique des grands titres de l'actualité est enregistrée. Maintenant, hier matin, on a dit, parce qu'on a jasé beaucoup du dossier de ce qui se passe avec la MRC et la députée Proulx, donc on a dit, on n'avait plus de temps, on a dit on va parler demain d'un sondage Angus Reid qui a été publié et qui démontrerait que la CAQ pourrait faire face à un gouvernement minoritaire. Alors, explique-moi, j'ai besoin d'explications. Bien, c'est relativement simple, Michel. Tu sais qu'entre 33 et 35 tu es dans les eaux d'un gouvernement minoritaire, tout dépendant le nombre de comtés que tu vas chercher. Mais habituellement, avec ce pourcentage-là, ça indique clairement qu'on va avoir un gouvernement minoritaire. Actuellement, selon l'Angus Reid, on est à 35 comme vous pouvez voir à l'écran. Et l'autre aspect qui est très intéressant dans ce sondage-là, c'est que le Parti conservateur du Québec est deuxième avec 19 alors que le Parti libéral du Québec est à 18 Mais précisons que le Parti libéral, les appuis de ce parti-là, qui est un parti traditionnel au Québec, se retrouvent actuellement dans l'ouest de l'île de Montréal. En d'autres termes, c'est le vote des Anglais. Fait que ça prouve une chose, c'est que la formation d'Éric Duhaime a le vent dans les voiles et la Coalition Avenir Québec qui commence à traîner de la patte un peu. Là, bien sûr, c'est l'été, là. Ça permet aux gens de moins parler de politique, si on veut, c'est-à-dire que lorsqu'il fait beau, ben, c'est pas le sujet de l'air, mais ça va venir assez rapidement, Michel, parce que l'élection va être déclenchée à la fin du mois d'août et ça risque de chauffer fortement alors que ça va se jouer à bien des endroits au Québec, notamment en Côte-du-Sud, entre la Coalition Avenir Québec et le Parti conservateur du Québec. José, on a jasé de temps de ça il n'y a pas si longtemps, le sondage léger qui donnait la CAQ à 41 %. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'il y a quand même 6 %, c'est beaucoup 6 %. C'est pas la première fois. On a même vu récemment la CAQ à 46 % dans un léger, je ne me souviens pas lequel, là, alors que le Angus Reid ou un autre, je pense, mettait la CAQ à 33-34 % de mémoire. Il semble y avoir une différence entre les maisons de sondage. Je ne sais pas de la manière qu'on applique le traitement de l'information là, pour les petites maisons de sondage. Mais si on se fie sur le Angus Reid, je serais nerveux du côté de la Coalition Avenir Québec. Parce que si on tombe en zone minoritaire, la CAQ n'est plus en mesure de gérer comme elle a géré pendant les 4 dernières années. Parce que tu sais que proportionnellement, dans le système parlementaire britannique, un premier ministre canadien ou un premier ministre de province a plus de pouvoir qu'un président américain. Il faut vraiment le préciser, en circonstances majoritaires. Lorsqu'on tombe en circonstances minoritaires, c'est un autre paire de manches. On le voit au fédéral présentement. Le Parti libéral, dirigé par Justin Trudeau, doit s'allier avec l'NPD de Jack Singh pour avoir une forme de majorité. C'est ce qui bloque un peu l'opposition dans la capitale fédérale. Est-ce qu'on pourrait assister au même scénario à Québec? On ne le sait pas, mais ça va venir assez vite. C'est dans 1 mois et demi, 2 mois, les élections, Michel, là. Et il va y avoir de gros enjeux. Et si je regarde aller le Parti conservateur d'Éric Duhaime, il va être dur à arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il va remporter l'élection et qu'il va devenir premier ministre, M. Duhaime, qui va avoir un gouvernement majoritaire ou minoritaire du Parti conservateur du Québec. Mais ce n'est pas exclu. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et malheureusement, pour la CAQ, le temps joue un peu contre elle parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sortent présentement, même localement. Là, on a certains conflits avec la CAQ, avec la MRC. Je pense qu'on en a parlé abondamment. Donc, ça risque d'être fortement intéressant. Et d'ailleurs, je pense que c'est hier ou avant-hier que le Parti conservateur du Québec a sorti son slogan pour les élections. Et c'est un clin d'œil à l'équipe du tonnerre de Jean Lesage en 1960, là, avec son slogan « Maître chez nous ». Pour le Parti conservateur du Québec, c'est « Libre chez nous ». Ça fait allusion aux mesures sanitaires qui ont été imposées par Québec et qui n'ont pas plu
une bonne partie de la population, notamment le couvre-feu qui a été annoncé le 31 décembre au soir en 2021. Là, celui-là, il n'a réellement pas passé. José, admettons, là, c'était le vote hier et la CAQ remporte avec 35 le Parti conservateur avec 19 et le Parti libéral avec 18. Est-ce que ça veut dire que les deux partis, conservateurs du Québec et libéraux, pourraient s'unir, former une forme de coalition pour... Ça dépend des... Excuse-moi, répète. Alors, est-ce que, étant donné, admettons qu'on a des élections, on est le 3 octobre, c'était les élections hier. 35 pour la CAQ, 19 pour le Parti conservateur du Québec et 18 pour le Parti libéral, tel que le sondage Angus Reid le démontre. Est-ce qu'il pourrait y avoir coalition entre le Parti conservateur du Québec et le Parti libéral pour avoir force de loi? Ben, c'est pas impossible. Il faudrait être en situation de gouvernement minoritaire du côté de la CAQ et il faudrait également que le Parti conservateur du Québec avec le Parti libéral du Québec ait plus de députés que le parti qui en a eu le plus pour être en place minoritairement pour qu'il puisse avoir un gouvernement de coalition. C'est pas impossible, mais je pense pas que ça ait lieu. On ne sait jamais, du moins, mais une chose est certaine, il n'y a pas un parti politique qui veut être dans un gouvernement minoritaire, puis tu n'as pas vraiment de partis politiques qui veulent être dans un gouvernement de coalition. Habituellement, dans le système parlementaire britannique, on va avoir une majorité pour gérer à notre guise. Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas. Là, on est dans les scénarios très, très hypothétiques. Mais une chose est certaine, chez les francophones, le Parti conservateur du Québec fait des gains également chez les jeunes. Tu sais que la CAQ sont très forts avec ce qu'on appelle les baby boomers, mais lorsque tu descends dans les tranches d'âge, ils sont pas absents, mais sont vraiment, vraiment moins populaires. Ça reste à suivre, Michel, là, mais une chose est certaine, je veux dire une chose qui est certaine, c'est qu'on va avoir du plaisir. Ce qu'on peut voir, c'est qu'Éric Duhem est déjà en campagne électorale. Non, mais la plupart des partis sont en campagne électorale, mais Éric Duhem n'a pas arrêté d'être en campagne électorale depuis la création, pas la création, ce parti-là existait, mais depuis qu'il a pris les rênes du Parti conservateur du Québec. N'oublie pas une chose, là, c'est que le PCQ est le parti qui a le plus de membres dans sa formation politique, là, avec des cartes de membres, c'est lui qui en a le plus. Après ça, je pense que tu tombes au Parti québécois, là, je dis ça je suis toute réserve. Mais ça va être intéressant. Personne ne veut venir. Mais en même temps, on a reproché à Éric Duhem de passer trop souvent à Radio X, selon une étude, là, où je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais qui était trop souvent à choix Radio X. Mais en même temps, sa réponse a quand même été bonne dans le sens que si vous voulez que je passe ailleurs, ça va me faire plaisir. Faites juste m'inviter. On va suivre ça. De toute façon, comme je l'ai dit hier, ça va être intéressant. On va suivre ça au jour le jour, mais la campagne électorale risque d'être fort intéressante. Tout à fait. José, je veux te parler, c'était dans le Journal de Québec de ce dimanche, le 3 juillet, des appels ridicules au 911. Tu sais, on parle beaucoup de paramédics, on parle beaucoup de ce qui se passe là, dans le système ambulancier. Écoute, les pires raisons pour appeler une ambulance. Écoute bien, ça n'a pas de bon sens. 1. Pour un rendez-vous galant ou pour revoir un beau paramédic. 2. Pour avoir une prescription de médicaments comme ça se fait dans d'autres pays. 3. Pour passer plus vite aux urgences, un pur mythe. 4. Pour son animal malade. 5. Pour une égratignure. Après ça, seulement commencer qu'il y a du monde dans les urgences. 6. Pour un taxi pour aller à un rendez-vous médical. Ça, j'en connais qui faisaient ça. 7. Pour s'être cogné l'orteil. 8. Pour relever l'oreiller d'une personne qui était inconfortable. 9. Parce que le ventilateur ne fonctionnait plus. 10. Pour aller à l'aéroport à la dernière minute. 11. Pour son poisson rouge mort. Et 12. Pour une moufette dans la cour arrière. Et ça, c'est si l'essence même du travail des paramédics est de répondre à des appels d'urgence. Trop de gens composent encore le 911 pour des raisons complètement farfelues. Certaines excuses ont de quoi faire rire, mais d'autres révèlent plutôt l'isolement et la solitude de trop d'aînés. Alors, c'était dans le Journal de Québec que je voulais en faire part. Ça fait partie de l'actualité. José, merci beaucoup. On se retrouve demain et là, tu pourras nous commenter cette conférence de presse à laquelle tu assistes actuellement. Merci et bonne journée, mon ami.
Alors voilà, ça complète. Et pour demain, jeudi, il y aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Et il y aura, je voudrais vous le dire, je vais vous dire ça à l'instant, il y aura Daniel Brisson, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, pour le Parti populaire du Canada, qui sera avec nous. Donc, à demain.